Bonjour belles âmes lions et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de ce mois d'avril 2018. Ça y est, nous sommes officiellement dans le printemps, au printemps et ça fait super plaisir parce que qui dit printemps dit nouveauté, opportunité, fraîcheur. Voilà, c'est les arbres qui fleurissent, les fleurs et ça fait super plaisir. Là, on entend les oiseaux chanter, etc. Donc voilà, après, c'est vrai que le portail de l'équinoxe du printemps qui a eu le 20 mars, lui par contre nous a envoyé certaines énergies qui ont pu, qui ont pu être un peu perturbantes, évidemment, parce qu'on a une transition à faire, on passe quand même de l'hiver au printemps, et donc c'est normal si vous ressentez encore tout au long de ce mois d'avril certaines perturbations physiques, énergétiques, émotionnelles ou encore mentales, parce que il faut le temps que ces énergies se mettent en place tout autour de nous, en nous, pour dire qu'on est bien au printemps et voilà qu'on puisse rentrer dans cette énergie de printemps. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas toujours bien ajusté encore pour le moment. Pour certaines personnes, ça se fait assez facilement. Pour d'autres, c'est un peu plus dur, donc pas de panique. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage généraliste qui ne peut pas évidemment toucher tout le monde. Je vous rappelle que ce n'est qu'une guidance, ce sont des pistes et que tout peut changer à n'importe quel moment, selon la route que vous décidez de prendre, selon les choix que vous décidez de faire. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant qui pourra évidemment vous donner d'autres informations supplémentaires. Alors, j'avais envie de travailler pour ce mois-ci avec de Robin Wood Tarot de Robin Wood et d'utiliser en carte conseil mon oracle qui est dit Eclectic Oracle. Vous pouvez aller voir les vidéos, je ne sais plus comment j'ai mis la carte, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait de mon oracle. Il faut un peu fouiller, hein. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas classé mes vidéos. Voilà, shame on me. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir commencer cette guidance. Ah ben non, je vous ai pas tout dit. Pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne, c'est une guidance principale avec trois domaines différents. On va voir les énergies au niveau du domaine sentimental et relationnel, les énergies au niveau du domaine du travail et des projets, et les énergies au niveau du domaine du développement personnel et ou spirituel. Et le conseil qui vient à la fin pour passer un super mois d'avril. Alors, on va voir directement au niveau des énergies relationnelles, sentimentales, et on a l'étoile. Alors, ici, au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres, eh bien, il y a des choses, des comportements, une situation, des sentiments, vous allez devoir laisser partir. Vous allez devoir laisser couler. Voilà, vous allez devoir lâcher prise. C'est pas quelque chose qui est spécialement facile, mais pour pouvoir faire grandir autre chose, des fois il faut pouvoir se séparer de certaines choses, de certains sentiments qui peuvent nous nuire, etc. Donc voilà, il va falloir laisser partir. Ça, c'est vous qui savez de quoi il s'agit. Voilà, c'est aussi une question quelque part de purification parce que quand on laisse partir certaines choses, ça redonne un bon équilibre, surtout si ces choses étaient toxiques pour nous. Avec ces énergies de l'étoile, on vous invite à continuer à avoir foi. Foi en vous et foi en l'autre. À croire en vous et à croire en l'autre. Parce que tant qu'il n'y a pas la foi, tant qu'il n'y a pas la confiance et la croyance, voilà, par rapport à une certaine situation, si vous n'y croyez pas, ben voilà, vous partez déjà droit dans le mur quelque part. Donc continuez à avoir la foi, que ce soit pour une situation en particulier, pour une personne, voilà, continuez à y croire. C'est ça qui est bien avec l'étoile, c'est qu'elle nous guide. Donc vous allez être guidé. Ne vous inquiétez pas pour ça. L'étoile, votre bonne étoile, vous êtes sous une bonne étoile en ce qui concerne vos relations pour ce mois d'avril. Donc voilà, pas de panique, tout va bien. Et les étoiles aussi, c'est toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Donc si une situation ne vous convient pas, n'oubliez pas qu'il y en a tellement d'autres de possibilités, tellement d'autres situations qui peuvent arriver dans votre vie.
Mais voilà, il faut avant tout savoir se délester de certaines choses pour qu'il y ait un bon équilibre au niveau des sentiments, que ce soit assez fluide. Voilà. Alors, au niveau des énergies, au niveau du travail et des projets, on a cette carte qui n'est pas spécialement agréable parce que ben, ce sont des énergies de lourdeur, d'une certaine intensité. C'est un fardeau que vous avez à porter et c'est pas évident. Parce que déjà, physiquement, ben oui, physiquement, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'au niveau de votre travail ou des tâches quotidiennes que vous avez à accomplir, ben, ces temps-ci, pour vous, c'est un véritable fardeau. Voilà, et en plus de ça, vous voyez que vous n'êtes pas encore trop près de votre destination, c'est-à-dire que voilà, vous avez un travail à accomplir au bureau, vous avez un travail à accomplir au magasin dans lequel vous travaillez, vous avez à accomplir vos tâches quotidiennes et vous, ça vous pèse. Voilà, ça va vous peser ce mois-ci de faire certaines choses. Alors, pas tous les jours, hein, je vous rassure, mais voilà, c'est une énergie qui est un peu dominante. Et ce qui serait bien en fait dans ce cas-ci, du coup, c'est que vous pensiez à vous délester de certaines choses. Peut-être que certaines tâches ménagères n'ont pas besoin d'être faites tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps. Donc voilà, et essayez de vous délester d'un certain poids, ça pourra vous aider à vous alléger et à continuer du coup votre travail ou vos tâches ben, avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus une plus belle énergie en fait tout simplement parce que du coup travailler comme ça c'est pas top, hein. À un moment vous risquez de vous écrouler tout simplement. Donc il y a le fait d'essayer de délester, hein, de mettre certaines choses de côté, de faire des choses qui sont peut-être plus prioritaires. Peut-être que vous avez accumulé aussi beaucoup de choses et du coup c'est ça qui fait que vous avez un fardeau sur les épaules au niveau de votre travail parce qu'il y a le travail à la maison, il y a le travail au boulot, il y a le travail ou si vous vous êtes engagé dans un deuxième boulot, etc. Et donc tout ça c'est très lourd à porter, mais vous pouvez essayer aussi de déléguer. Vous pouvez délester et vous pouvez déléguer certaines choses voilà, qui ne sont pas encore une fois prioritaires et donc essayer du coup de demander de l'aide. Voilà, vous avez un entourage et si vous avez un entourage, demandez-lui de l'aide. Écoute, voilà, là moi j'en peux plus, je suis à bout. C'est vraiment un poids lourd que j'ai au-dessus de mes épaules. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que, voilà, demandez de l'aide, d'accord? N'hésitez pas. Alors, au niveau des énergies pour ce qui concerne le développement personnel et spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, la justice, on a quand même des lames majeures assez importantes. Au niveau de votre développement personnel et ou spirituel, peut-être que, je vais vous donner un exemple, peut-être que ces temps-ci, ben voilà, vous avez envie de vous développer dans le sens de grandir, d'apprendre des choses. Donc vous avez pas mal pensé à vous, ce qui est tout à fait normal, d'accord, mais peut-être un peu trop pensé à vous. Voilà, ça c'est devenu du coup un petit peu égoïste et vous en êtes peut-être pas remarqué au départ, vous n'avez peut-être pas remarqué ça. Et du coup, ben, là que vous l'avez remarqué maintenant, vous êtes dit, ben zut, alors moi j'ai vraiment beaucoup pensé à moi. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien, mais du coup, vous remarquez que voilà, vous avez peut-être laissé des personnes sur le côté, de la famille, des amis, etc. Et du coup, il y aura cette énergie, vous allez avoir envie de remettre les choses bien en place, que les choses soient correctes et justes pour tout le monde. Et donc, vous allez remettre les choses dans la balance pour qu'elles soient égales. Et vous allez dire, ok, là, je vais arrêter un peu de trop me centrer sur moi-même, même si c'est pour mon propre développement personnel ou spirituel. Mais là, il faut quand même que je pense aux autres, etc. Et donc, voilà, c'est un exemple. Ou encore un autre, par exemple, vous avez décidé de faire des formations, voilà, parce que ben, vous avez envie d'apprendre certaines choses. Vous avez pris 3 formations et donc vous êtes occupé pas mal du coup la semaine. Mais du coup, votre compagne ou votre compagnon qui est à la maison, il se dit ben, et moi où tu me vois? Donc c'est du coup voilà, vous allez vous dire ok, là il est temps que je me recentre, il est temps que je coupe un peu, en tout cas que je fasse
que je tranche et que voilà, au lieu que 3 de formation, ben, j'en fasse plus qu'une ou deux parce que ben, voilà, mon compagnon il ne peut pas la rester tout le temps tout seul. Après, on risque d'avoir des problèmes de couple, etc. Donc la justice, vous allez faire en sorte que tout soit correct pour vous et pour les autres. Voilà, que ce soit égal dans la balance. Alors, le conseil pour passer un super mois d'avril 2018 pour vous, mes chers lions, eh bien, c'est celui-ci. Ah, et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, en fait, faut savoir que Bouddha, il a tiré son enseignement de notre terre-mère. C'est pour ça qu'il y a une main qui descend vers le bas. La photo, l'illustration a été coupée, mais elle descend vers le bas et en fait, il nous invite, Bouddha, il vous invite à travailler avec l'enseignement de terre-mère. Terre-mère, elle nous donne tout ce que nous avons envie. Elle nous nourrit, elle nous guérit, elle nous apporte des relations, elle nous apporte la fertilité. Elle est toujours là, sans faille, toujours pour nous soutenir, pour soutenir chacun de nos pas. On peut marcher, on peut compter sur elle, elle sera toujours là. Donc peut-être que l'univers vous invite à prendre soin de la terre-mère et aussi d'écouter ses enseignements, de suivre son rythme. Peut-être avez-vous un rythme décalé ces temps-ci. On le voit aussi avec cette carte-ci. Donc voilà, revenez à un cycle naturel. Apprenez de terre-mère, suivez ces cycles un peu et vous allez ainsi vous réajuster. C'est aussi le fait de se poser. Avec Bouddha, on se pose. On se pose, on met le mental de côté et on médite. Si on y arrive, c'est pas une obligation, c'est une invitation. Et voilà, c'est le fait d'arrêter d'être dispersé dans nos pensées, etc. C'est juste le fait d'être là, ici et maintenant, présent. Voilà le conseil que l'univers vous invite à appliquer tout au long de ce mois d'avril 2018. Donc n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également si vous en avez envie, ou votre signe solaire. Sur ce, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'avril 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!